Bienvenue sur Nexus Horizon AI. Ici Sarah. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une mise à jour logicielle ou du dernier gadget à la mode, non. On va parler de la fin du monde tel qu'on le connaît. Pas une fin avec des zombies ou des astéroïdes, une fin silencieuse, invisible, mathématique. Salut Sarah. Et oui, on parle du moment précis où les serrures de notre civilisation vont toutes sauter en même temps. Thomas, tu es notre expert en cybersécurité et en physique quantique. On entend parler de ce fameux Q-Day, le jour Q. Ça sonne comme un film de science-fiction, mais tu me disais en off que c'est inévitable ? C'est pas une question de si, Sarah, c'est une question de quand. Alors, projetons-nous. Je veux que tu nous emmènes là-bas. Fermez les yeux si vous nous écoutez en sécurité. Nous sommes un mardi matin, disons en 2030. Tu te réveilles, le soleil brille, tout semble normal. Tu prends ton téléphone. C'est ça, t'attrapes ton smartphone pour éteindre ton réveil, tu vois une notification de ta banque, une alerte de sécurité. Tu ne t'inquiètes pas trop, ça arrive. Tu essayes d'ouvrir l'application. Ça charge encore. Et là, erreur serveur. Bon, classique, le réseau qui rame. C'est ce que tu crois ? Tu te lèves, tu allumes la télé ou ta radio connectée. Et là, c'est le chaos. Ce n'est pas juste ta banque, c'est toutes les banques. Wall Street, Londres, Tokyo. Les indices boursiers ne sont pas en chute libre, ils sont gelés. Ou pire, ils affichent des valeurs aberrantes. Des milliards de dollars qui s'évaporent ou changent de main en une microseconde. Attends, tu veux dire que quelqu'un a piraté la bourse ? Pire, quelqu'un a cassé la serrure qui protège la bourse. Et pas que ça. Imagine, Sarah, tu reçois un mail, c'est ton dossier médical complet, tes antécédents, tes prescriptions, tes séances chez le psy. Tout est en pièces jointes. Et ce mail, il n'a pas été envoyé qu'à toi, il est public. Tes messages privés sur WhatsApp, Signal, Telegram, accessibles, lisibles comme une carte postale. C'est terrifiant, mais comment c'est possible ? On nous répète depuis des années que le chiffrement est incassable, que le petit cadenas vert dans le navigateur, c'est la sécurité absolue. C'était la sécurité absolue, jusqu'à ce mardi matin de 2030, jusqu'au Q-Day. Ce jour-là, un ordinateur quantique suffisamment puissant a été mis en ligne, et en quelques secondes, il a résolu les problèmes mathématiques qui protégeaient tout notre argent, nos secrets d'État et notre vie privée. Le chiffrement RSA, celui qu'on utilise partout aujourd'hui, pulvérisé. Donc, plus de carte bleue, plus d'électricité peut-être si le réseau est attaqué, plus de secrets, c'est l'anarchie totale. Exactement. Les feux de signalisation, les réseaux d'eau, les centrales nucléaires, tout ce qui communique via des canaux sécurisés devient vulnérable. C'est l'effondrement de la confiance numérique. Et sans confiance numérique, l'économie réelle s'arrête en moins de 24 heures. D'accord, on a posé le décor et j'avoue que j'ai des frissons. Mais il faut qu'on comprenne le pourquoi. Thomas, tu dois nous vulgariser ça. Pourquoi un ordinateur quantique est si différent de mon MacBook ou des supercalculateurs qu'on a déjà ? Alors, il faut visualiser. Imagine une pièce de monnaie. Dans l'informatique classique, celle qu'on utilise depuis 70 ans, cette pièce est soit posée sur pile, soit sur face. C'est un 0 ou un 1. C'est un bit, c'est binaire. Tout ce qu'on fait, c'est manipuler des milliards de ces pièces statiques. Jusque-là, je te suis. Pile ou face, 0 ou 1. Maintenant, prends cette pièce et fais-la tourner sur la table, très vite. Pendant qu'elle tourne, elle est pile ou face ? Elle est les deux en même temps. Enfin, visuellement, c'est un mélange des deux. Voilà, c'est ça la superposition quantique, c'est le qubit. Tant qu'on ne l'arrête pas, le qubit est dans un état de probabilité où il est 0 et 1 simultanément. Ça a l'air d'un détail, mais ça change tout. Si tu as 2 bits classiques, tu as 4 combinaisons possibles, 00, 01, 10-0 et 11. Mais tu ne peux en traiter qu'une à la fois. D'accord. Avec 2 qubits en superposition, tu peux traiter les 4 états en même temps. Et c'est exponentiel. Avec 3 qubits, tu fais 8 calculs simultanés. Avec 300 qubits, tu as plus d'états simultanés qu'il n'y a d'atomes dans l'univers visible. Waouh, c'est vertigineux. Donc, si je comprends bien, là où mon ordinateur doit tester les clés d'un code une par une… Exactement. Imagine que tu cherches la sortie d'un labyrinthe géant. Ton ordinateur classique, c'est une souris très rapide. Elle court dans un couloir, se cogne, revient en arrière, essaye un autre couloir. Elle finira par trouver, mais ça peut lui prendre 10 000 ans si le labyrinthe est complexe. Et l'ordinateur quantique ? L'ordinateur quantique, lui, ne court pas dans les couloirs. Il survole le labyrinthe. Il teste tous les chemins possibles en une seule fois, au même instant. Bam, il voit la sortie immédiatement. Pour le chiffrement, c'est pareil. Nos codes de sécurité sont basés sur la factorisation de grands nombres premiers. C'est un labyrinthe mathématique. Pour un PC classique, c'est impossible à casser en un temps humain. Pour un ordinateur quantique utilisant ce qu'on appelle l'algorithme de Shor… L'algorithme de Shor ? Oui,
Peter Shor, un mathématicien qui, en 1994, a écrit la recette pour casser Internet. Il a prouvé mathématiquement qu'un ordinateur quantique pourrait factoriser ces grands nombres presque instantanément. À l'époque, c'était de la théorie pure, on n'avait pas la machine. Mais aujourd'hui, on s'en rapproche. Donc, le Q-Day, c'est le jour où la machine devient assez puissante pour exécuter cette recette de cuisine apocalyptique. C'est exactement ça. Et le problème, Sarah, ce n'est pas seulement un problème pour 2030, c'est un problème pour aujourd'hui, mardi, maintenant. Comment ça? Si la machine n'existe pas encore, mes données sont en sécurité aujourd'hui, non? C'est là que ça devient digne d'un film d'espionnage genre Mr. Robot. Il existe une stratégie que les agences de renseignement et les groupes de hackers d'élite utilisent déjà. Ça s'appelle Harvest Now, Decrypt Later. Récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Oui, imagine que tu as un coffre-fort indestructible. Tu mets tes secrets dedans. Tu te dis, personne ne peut l'ouvrir, je suis tranquille. Mais un cambrioleur entre chez toi. Il ne peut pas ouvrir le coffre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vole le coffre entier. Il l'emporte avec lui. Il l'emporte et il le stocke dans sa cave. Il attend. Il attend 5 ans, 10 ans. Il attend le jour où il pourra acheter le laser quantique capable de découper l'acier comme du beurre. Oh mon Dieu, je vois ce que tu veux dire. Tout ce qui passe par Internet aujourd'hui, tes mails chiffrés, les secrets industriels d'Apple ou de Tesla, les communications diplomatiques, les données génomiques, tout ça est intercepté, copié et stocké dans des serveurs immenses quelque part dans le désert de l'Utah ou dans des bunkers en Sibérie. C'est du stockage de données chiffrées. Aujourd'hui, c'est du charabia pour eux, illisible. Mais ils parient sur le fait que dans quelques années, ils auront la clé. C'est ça. Donc si tu envoies un message aujourd'hui qui doit rester secret pendant 20 ans, disons un plan de défense nationale ou même un secret de famille embarrassant, considère qu'il est déjà compromis. La durée de vie de ton secret n'est plus pour toujours, elle est égale au temps qu'il nous reste avant le Q-Day. C'est une bombe à retardement numérique. Mais Thomas, on parle de qui là? Qui a cette capacité? Tout le monde court, les États-Unis, la Chine, l'Europe, Google, IBM, c'est la nouvelle course à l'armement, Sarah, comme la bombe atomique dans les années 40. Celui qui arrive le premier au Q-Day aura, pendant un court laps de temps, le pouvoir absolu, le God Mode sur l'infrastructure mondiale. Imagine si un État totalitaire y arrive 6 mois avant les autres. Ils pourraient lire toutes les communications de leurs ennemis, vider les banques centrales, paralyser les réseaux électriques, sans tirer un seul coup de feu. C'est effrayant parce que c'est invisible. On ne verra pas de champignons atomiques, on verra juste nos écrans s'éteindre ou nos comptes se vider. Et le silence numérique, c'est ça la vraie menace. Bon, Thomas, qui nous a mis le moral à zéro. On a l'impression d'être assis sur des rails avec un train qui arrive. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur un bouclier? Heureusement, oui, on n'est pas complètement inconscient. C'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, PQC. Post-quantique, donc une sécurité capable de résister à ces monstres de calcul. Oui, l'idée c'est de changer les serrures avant que les cambrioleurs n'aient le passe-partout. Les mathématiciens travaillent sur de nouveaux types de problèmes. Au lieu d'utiliser la factorisation des nombres, qui est le point faible exploité par Shor, on utilise des structures géométriques hyper complexes. On appelle ça les réseaux euclidiens, ou lattices en anglais. Des réseaux? Imagine un grillage multidimensionnel dans un espace à 500 dimensions. Essayer de trouver le point le plus proche dans ce grillage est incroyablement difficile, même pour un ordinateur quantique. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin qui se trouve elle-même dans une autre dimension. D'accord, donc on a les maths, mais est-ce qu'on a le temps? C'est toute la question. Le NIST, l'Institut américain des standards, a déjà lancé des concours mondiaux pour sélectionner ces nouveaux algorithmes. Ils ont choisi des gagnants l'année dernière, comme Crystal Kyber. Le nom claque, hein? On dirait une arme dans Star Wars. C'est un peu ça. Le problème, Sarah, c'est le déploiement. Mettre à jour tout Internet, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut mettre à jour chaque serveur, chaque navigateur, chaque puce de carte bancaire, chaque satellite. C'est le plus grand chantier informatique de l'histoire de l'humanité. On appelle ça la migration quantique. Et si on n'est pas prêt à temps? Si le Q-Day arrive avant qu'on ait fini la migration, on aura des trous dans la raquette, des failles béantes. C'est une course contre la montre. D'un côté, les physiciens qui améliorent les qubits pour construire la machine, de l'autre, les cryptographes qui essayent de construire les boucliers. C'est fascinant. C'est une guerre invisible qui se joue dans des laboratoires feutrés et des salles de serveurs froides. Oui, et tu sais, il y a une ironie là-dedans. La même physique quantique qui nous menace est aussi celle qui pourrait nous sauver. On parle aussi d'Internet quantique, un réseau physiquement inviolable. Si quelqu'un essaye d'écouter la ligne, l'information se détruit elle-même. Mais ça, c'est encore plus lointain.
Pour conclure, Thomas, si je dois retenir une chose pour mon compte en banque. Dors tranquille pour ce soir, mais garde un œil sur les annonces technologiques. Le jour où tu entends qu'un ordinateur quantique a passé la barre des quelques milliers de qubits logiques corrigés d'erreurs, là, il sera temps d'acheter de l'or et de le mettre sous ton matelas. Non, je plaisante. À moitié. Rassurant comme toujours. Merci Thomas. Avec plaisir, Sarah. C'était Nexus Horizon AI. Le futur est en marche et il est plus étrange, plus rapide et plus incertain que jamais. Restez connectés tant que le chiffrement tient bon. À la prochaine!